saisir le code, j'ai fait. C'est parfait, il a trouvé. Comment allez-vous? Alors, je suis un peu à la bourre, j'ai 2 minutes de retard, donc c'est pour ça que j'ai pas mis ma montre devant vous, parce qu'il est 17h02. Ça va, j'ai 2 minutes. Est-ce que j'ai tout allumé? Non, j'ai pas tout allumé, mais je pense que ça doit suffire, la lumière. Vous voulez que j'allume la supplémentaire? Hop. Voilà, donc là, je vous vois bien. Hop, ici, c'est parfait aussi. Hop, on tourne dans ce sens-là. Ben, c'est parfait, vous voyez tous les deux grilles et tout, c'est parfait. Voilà. Oh, j'ai chaud, je vais déjà ouvrir. Tout de suite, j'ouvre. Il faut dire qu'il y a du soleil. Aujourd'hui, il y a vraiment du soleil. Alors, on n'est plus tellement habitué. Et vous avez du soleil chez vous? Racontez-moi un petit peu. Alors, bonjour Estelle, Muriel, qui c'est qu'il y a encore? Frédéric, Françoise, Maryse, l'autre Frédéric, Sylvie, et tous les autres qui vont arriver par la suite et que je n'ai pas salué, bienvenue dans mon live, dans ma cuisine. Ces manches sont un peu longues, il va falloir trouver une solution, parce que je déteste avoir les manches trop longues. Voilà, solution trouvée. Alors aujourd'hui, on va travailler le haricot rouge. Vous avez peut-être vu dans l'entête. Souvent, les gens demandent quand ils arrivent sur le live, mais on fait quoi aujourd'hui? À l'entête du live, toujours, je mets normalement le titre plus ou moins. Et aujourd'hui, j'ai simplement dit haricots rouges, en salé et en sucré. Donc, ah oui, il y a du soleil et des nanas, dit Sylvie. Tout à fait. Alors, on va faire une recette dans le plat de cuisson du grill avec des haricots rouges et blancs. Hein, donc des musiciens, on va appeler ça, et avec du chorizo. Et j'ai fait, alors normalement c'était des croûtons de pain, mais je me suis dit que j'allais vous faire découvrir quelque chose que, alors j'ai même pas goûté, mais j'ai trouvé que c'était très beau. J'ai fait un pain au brocoli. Voilà, un pain au brocoli, donc vous imaginez bien la couleur qu'il a. Et donc ce pain au brocoli, il était censé être entier, mais il y a quelqu'un qui a coupé un morceau. On n'a pas goûté pour autant. Et ce pain au brocoli, regardez ça comme il est bien vert. Hein, c'est du brocoli. Hein. Il n'y a pas de colorant, rien du tout dedans. Donc je l'ai fait dans le moule à cake qui est ici. Hein, celui qu'on vous propose chez All-Clad maintenant. Vous savez qu'on vous propose un moule à cake et un moule à tarte. Certaines ont eu le moule à tarte, enfin les deux d'ailleurs. Et j'ai eu des commentaires, d'ailleurs vous avez peut-être pu voir sur mon livre, qu'ils sont géniaux. Parce que ça vous donne vraiment une pâte bien croustillante. Mon mari m'a dit la même chose. Ah ben ça change, hein, ça fait des pâtes vraiment bien croustillantes en dessous. Ce qui est logique, puisque c'est une sorte de métal, si vous voulez. Et donc la chaleur, elle est beaucoup plus forte. L'avantage du moule Flexipan, c'est que ça cuisait très vite. Donc ça, c'était le gros avantage. Mais on n'a jamais eu un croustillant extraordinaire sous une tarte. Hein. Alors que là, un moule en silicone, ça cuit vite, c'est l'avantage. Celui-là, qu'on va utiliser tout à l'heure, eh bien, l'avantage, c'est que, voilà, c'est dur. Ça va mettre peut-être un tout petit peu plus de temps à chauffer, mais ça va vous donner un croustillant. L'autre jour, j'ai fait des pâtes feuilletées, une tarte avec la pâte feuilletée. On entend. En plus, si vous faites la pâte feuilletée maison qui est sur le robot, je vous assure que vous allez vous régaler. Tiens, si je l'allumais, ça va déjà nous faire... Ah si, il est allumé. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce plat-là? Eh bien, on va faire un brownie aux haricots rouges aussi. Alors, j'en vois déjà certaines qui disent « Oh, des haricots rouges !» Oui, mais on ne va pas mettre de farine. Donc, finalement, les haricots rouges n'ont absolument pas de goût, mais vont remplacer la farine. Voilà. Et donc, c'est un IGB, c'est-à-dire indice glucidique bas. Glycémique. Oh, je vais y arriver, oui. Je fais des nœuds. Donc, ça, c'est le pain que je vais utiliser tout à l'heure. Je vous donnerai la recette de mon pain si vous voulez. Enfin, si c'est bon, hein, on verra bien. Parce que finalement, les recettes, je les fais avec vous, puis je les goûte après. Donc, quand elles sont ratées ou quand elles ne sont pas bonnes, eh ben, on ne les met pas sur le robot, ou alors je ne les partage pas, parce que ça ne vaut pas la peine que je vous donne des idées. Il n'y a qu'une recette d'ailleurs qui est comme ça, et que Frédéric est en train de chercher désespérément. C'est les anis bredela que j'ai brillamment raté avec vous, que j'ai brillamment raté une autre fois encore. Et donc celle-là, c'est une recette, ce live-là, je ne l'ai pas partagé.
Donc, il ne faut pas le chercher, il n'y est pas. Voilà. Bonjour Sabine aussi qui est arrivée depuis, Colette, Anne-Marie, voilà. Et puis tous les autres. Hein. Alors, je crois qu'on va commencer par le brownie. Pour faire le brownie, alors c'est des recettes que j'ai trouvées dans des anciennes revues saveurs, toutes les deux. Hein. Et en général, j'avoue que les revues saveurs, c'est toujours des bonnes recettes. Donc, que moi, par contre, c'est ça qui me prend du temps, c'est de chercher les recettes et après de les adapter pour que vous puissiez les faire chez vous, soit avec le grill all clad, soit avec le robot all cook, suivant ce que vous avez, ou avec le robot que vous avez chez vous. Et à la place du grill, vous pouvez faire dans le four. En général, je vous donne les temps de cuisson dans le four et je vous dis, voilà, c'est ça, les temps de cuisson dans le four. De toute façon, dans les grilles, il n'y a pas de préchauffage, sauf pour les œufs au plat, ça vous le savez. Alors qu'au four, vous avez déjà une perte d'électricité monstre pendant tout le préchauffage. Alors, pour ce faire, il va falloir qu'on fasse fondre du beurre et du chocolat pour faire notre petit brownie. Il me faut 200 g de chocolat. Alors, j'étais très étonnée. J'ai acheté ce chocolat-là. Alors, vous pouvez prendre aussi des pistoles de chocolat hein, de la top de grand-mère, évidemment, mais n'en est plus. Alors, qu'est-ce que je fais quand on n'en a plus? Eh bien, on achète du chocolat. Et alors, d'habitude, vous savez, les tablettes, elles sont toujours un petit peu plus petites. Et bien là, ça fait 205 grammes. J'étais vraiment très, très étonnée. Alors, je ne sais pas si ça fait vraiment 205 grammes. En tout cas, sur le papier, c'est écrit comme ça. Donc, je vais casser mon chocolat. Hop, mes 200 grammes de chocolat. Merci pour les partages les unes et les autres. Vous savez que les partages, c'est ce qui nous permet de nous faire connaître et qui... il est costaud, hein. D'autres personnes qui nous rejoignent et qui passent un agréable moment comme vous. Hein. Donc, c'est très important les partages. Et voilà, parce que c'est ce qui nous permet de nous faire connaître. Et les gens qui ne sont pas équipés, de s'équiper du grill, du robot ou de tous les autres matériaux. Donc 200 g de chocolat et 20 g de beurre. Donc tout ça dans le joli petit bol que voilà. Allez, ça là et ça ici. Je ferme mon petit bol et je vais mettre ça au bain-marie. Donc pour gagner du temps, je vais mettre ça au bain-marie là derrière dans le deuxième robot. Alors, quand vous voulez faire fondre du chocolat, vous allez prendre le bol normal, d'accord? Vous allez, hop, terminer. Ici, on va aller en marche arrière. Donc, on va aller dans mode manuel, tout simplement. De la même manière dans celui-là. Hein. Voilà, je vous le fais devant, bien que je sais que c'est très loin. Donc, mode manuel. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quand on fait un bain-marie? Eh bien, de mettre de l'eau. Donc, on ouvre son bol. Évidemment, dans le bol de 4,5 litres, il n'y a pas de couteau. On est bien d'accord. Et on y verse, il y a un petit trait à l'intérieur du bol où il y a marqué 0,7. Donc, vous versez de l'eau jusqu'à 0,7. Vous avez vu, hein? Organisé, hein? J'avais déjà préparé l'eau. Donc, le petit bol va aller là-dedans. Hop, voilà. Et le bain-marie va pouvoir se faire tout seul. Donc, mode manuel, on va mettre vitesse 4, on va mettre température, là je vais monter, hein, comme ça, ça va aller vite, 110, et on va mettre 4 minutes, voilà, on verra. L'eau n'était pas chaude, donc on verra ce que ça va donner dans 4 minutes. Pendant ce temps-là, l'avantage, c'est qu'on va travailler dans celui-là, comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors, dans le petit bol, 200 g de chocolat, alors ils disent à 70%, et 25 g de beurre. J'ai mis du beurre demi-sel. Voilà, alors ensuite, il fallait égoutter 800 g de haricots. Donc, ça m'a fait 2 boîtes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais, il fallait garder le liquide. Ça, c'était très, très important. Et, ben non, j'ai pas fait de boulettes. J'ai gardé le liquide. Donc, ici, je vais mettre... Comme ça va être une pâte à gâteau, eh bien, je vais mettre le couteau pétrisseur qui a les petites dents ici. Quand vous voulez faire effectivement de la glace ou du sorbet, vous savez qu'avec le robot, on peut faire de la glace, du sorbet, voilà, tout ce qui est glacé. Et la petite queue qui remonte ici, quand vous faites, c'est le même couteau qui va vous servir pour faire tout ce qui est pétrissage, brioche, gâteau ou autre. Donc, on le met dedans. Vous savez que le bol, il est sans couteau. Et que même sans couteau, eh ben, il n'y a pas un trou parce qu'il y a ce qu'on appelle l'axe qui n'est pas plus haut que ça, donc qui vous permet de bien racler quand vous faites quelque chose. Hein.
et qui vous permet aussi de cuire. Le robot, c'est une marmite. Donc vous savez que vous pouvez très bien mettre le robot en route à au-delà de 130 degrés. Vous n'avez pas besoin de mettre le couvercle. Donc c'est drôlement pratique. Là, je lui mets dans l'axe directement ça, comme ceci. Et maintenant, je vais y rajouter mes 800 g de haricots égouttés. Et je vais mixer avec 7 cuillères à soupe d'eau. Allez, pas d'eau, du liquide. Vous voyez, je les ai bien égouttés. Hop. Donc on ne met pas tout le liquide. Hop, hop, hop. Voilà. C'est ce qui va nous remplacer la farine, tout simplement. Alors, le haricot rouge est beaucoup utilisé en Amérique du Sud, entre autres. Et donc là, je vais prendre une cuillère, une jolie cuillère, et je vais compter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la balance en route, pour le coup, pour qu'on sache combien ça fait. Ce sera beaucoup plus facile, en fait. Hop. Donc ça, c'est le liquide qui était dans les haricots. Et on me dit bien 7 cuillères. Allez, vous m'aidez à compter 1, 2, 3, 4. J'espère que vous comptez en même temps. Hein. 5, 6. Je vous entends pas bien là. Plus fort. 7. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout. Et 7, ça fait 74 grammes. Donc, je note 74 grammes, 75 grammes, hein, on va arrondir. Hein, parce que si vous n'avez pas le robot qui pèse au gramme près, vous le faites sur une balance, ben vous serez à 75. Nous, on a la chance d'avoir un robot qui pèse au gramme près, s'il vous plaît. Attention, par contre, si votre robot est mal positionné, c'est-à-dire que s'il est posé un peu sur le câble, ça ne va pas le faire. Il ne va pas accepter de peser correctement. Hein. Donc faites attention que votre câble, qui est d'ailleurs très long, pratique, parce que comme ça vous pouvez le déplacer. Vous voyez, moi le câble, la prise elle est loin là-bas et ça me permet qu'il soit plus proche de vous. Donc voilà, 75 grammes. On va déjà mixer ça comme ça. Hein, voilà. Donc on va aller en mode manuel. Je vais aller vitesse 8, vitesse 9, vitesse 10. 10, qu'est-ce que vous en pensez? On va aller. Et on appuie sur Start. Je ne lui ai pas mis de temps. Alors évidemment, il bouge parce qu'il y a de la matière et qu'il est sur la planche. C'est bien hein, parce qu'on peut voir. Alors, je ne suis pas très grande et mon plan de travail est haut, mais on peut voir ce qui se passe là. C'est bien, ça fait une pâte, quoi. Alors, derrière, ça a sonné. Alors, 4 minutes, est-ce que ça les a suffi? Bah écoutez, ouais. Il reste un carré. Un carré qui était remonté. Hop. À mon avis, le carré, il va fondre. Donc, le temps, 4 minutes à 110. Ok? Et mon chocolat, il est fondu avec le beurre. Alors, 4 minutes, 110 degrés. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme vitesse? Vitesse 4. Voilà. Et ici, on est à 1 minute 14. Ouais, bah c'est bon, elle pause. Je pense que c'est bien mixé. Je ne vous dis pas comme ça sent bon le chocolat. Hop. Alors, ici, on va plier un petit peu tout ça. Je vais descendre un petit peu. Ça fait une belle pâte. Hein. Puis c'est une jolie couleur. Je ne sais pas vous dire, mais ça fait quelque chose de joli. Je redescends un petit peu les haricots qui sont montés sur les côtés. Et je vais redonner un deuxième petit coup. Voilà. Et je pense que là, je vais même monter vitesse 12. Donc 1 minute 15. Alors, 1,36, 15 à 36, ça fait 15, non? 15 secondes de plus. Alors, je pense que dès le départ, on aurait pu mettre, effectivement, je vais venir vous montrer ça de plus près, voilà.
Hop. Vous voyez, ça fait une jolie couleur, hein. Alors, je ne sais pas en cuisant si ça va rester rose comme ça, mais à mon avis, c'est bien sympa. C'est rose violine, on va dire. Violine, hein, ça fait plus classe. Donc, là-dedans, mixer, ensuite, ajouter 2 œufs. Ils sont là. Hop. Alors, l'autre jour, il y a une dame qui disait que c'était mieux de casser les œufs à côté. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que moi, je fais une telle consommation d'œufs qu'en général, j'achète que des œufs bio, ça c'est sûr. Mais je fais une consommation de 20 à 30 œufs par semaine. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas le temps de rester à traîner. Hein, mais bon, c'est vrai que ça peut être une bonne chose. Ensuite, il nous faut 80 g de sucre de canne. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que ça va être très très sucré, hein, notre histoire. Ensuite, il nous faut un sachet de levure. Je suppose que vous êtes en train de me moquer de moi, parce que je vois juste Patricia qui dit « elle tremble », c'est pour ça. Hop, elle doit trembler de me faire gronder, de faire des boulettes. Hein. Donc, un sachet, et après, 50 g de poudre de noisette. Alors, vous n'avez pas de poudre de noisette, vous avez de la poudre d'amande. Vous avez de la poudre d'amande, hein. Voilà. Après, c'est pas extraordinaire, ça. Et on finit, évidemment, on n'oublie pas le chocolat. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'histoire. Hop. Voilà. Et on peut bien lécher un petit peu. Hein. Allez, hop, on rajoute le chocolat. Donc, je rappelle que le chocolat, c'était 200 g de chocolat noir, normalement à 70% de cacao, hein, et 25 g de beurre. Donc, ça va, c'est pas catastrophique. Donc ça, si j'avais mis le four en route, ça aurait été malin. Hop. Après, on va le mettre dans le four. Je finis, hein, comme j'ai les bras en l'air. Vous savez que les bras en l'air, c'est un problème pour les bigoudaines. Parce que les grand-mères bigoudaines, pour mettre la coiffe, c'est 1 heure, 1 heure et demie avec les bras en l'air. Et à partir du moment où elles commencent à vieillir et qu'elles commencent à avoir mal à leurs épaules, comme d'autres, eh ben, elles ne peuvent plus mettre la coiffe. C'est pour ça qu'on n'a pratiquement plus aucune bigoudaine, à part quand il y a les costumes, les fêtes, où on les aide à mettre, ou alors ce sont des jeunes aujourd'hui qui le font. Mais dans les rues, on ne rencontre plus de bigoudaine. Quand je suis venue habiter ici, en 93, on rencontrait encore des bigoudaines dans les rues, au marché, elles faisaient leurs courses encore. On ne veut pas lâcher, hein. Voilà. Donc je crois que j'ai tout mis. Je mets le couvercle. Là, on va se mettre, toujours en mode manuel, mais on va mélanger vitesse 6. Et pendant ce temps-là, je mets le four en route. Ouais, je suis passée à 8. Hein. Et là, vous vous souvenez, j'ai du chocolat de partout. Patachon. On a haché des noisettes l'autre jour pour la recette, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, et il me reste des noisettes. Et bien ça tombe bien parce qu'il faut les mettre dessus. Donc vous aussi, quand vous hachez des noisettes ou quand vous torréfiez des noisettes, des amandes, des noix, faites-en toujours un peu plus parce qu'on en a toujours besoin. Alors, comment elle est notre histoire là? Ben, c'est pas mal du tout cette histoire-là. Ça a un bon goût de chocolat. Hein, voilà, ça a une couleur chocolat. Et alors moi, j'avais prévu de faire mon brownie là-dedans. Mais à mon avis, je crois que j'en ai beaucoup. Ce sera peut-être mieux de le faire dans le moule à cake.
Oh ouais, je crois que, c'est ce que je vais faire. J'avais beurré celui-là pour gagner du temps. Allez, hop, allez. Et bien, on va faire un cake. C'est bien, c'est bon. Alors, pour ce faire, alors pour le coup, soit je le beurre. Alors, la solution pour beurrer, vous allez voir. On va prendre le petit pot comme ça. On va y mettre du beurre dedans, hein. C'est mieux pour beurrer. Je ne savais pas trop la quantité que ça allait le faire. Je pensais au départ faire que la moitié. C'est pour ça. Alors vous savez, mes copines de gym, elles sont ravies parce que pour le coup, elles ont des gâteaux tout le temps. Allez, on met le couvercle. Hop, on soulève le petit bitonio et on met au micro-ondes. J'ai bien fait d'allumer le four du bas. Hop. C'est parti. Et on va prendre un pinceau. Et on va beurrer. Voilà. Ce sera beaucoup plus facile. Ah bah tiens, j'ai tout perdu ici. Je vous ai perdu. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. J'ai tout perdu. Et donc dessus, on va mettre les petites noisettes. Oh bah, je sais pas où vous êtes passé. Hop, ici. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures. Hein. Voilà, ça y est. Attention, boum, hop, bah. Ta ta ta, pas du tout. Pas du tout. Et dans le grill au clad. Oui, tu pourrais tout à fait le faire dans le grill au clad. Au départ, c'est ce que j'avais pensé. Et puis après, j'avais 2 trucs à faire dans le grill. Donc j'ai dit, bah non, je vais aller dans le four. Et puis bon, voilà. Bien sûr que vous pouvez le faire dans le grill. Par contre, si vous le faites dans le grill, sachez qu'il n'y a quand même pas beaucoup de matière grasse dedans. Donc, normalement, vous savez que dans le grill, on ne beurre pas. Mais là, je beurrerai quand même. Hein. Donc, hop, mon beurre étant presque fondu, pas tout à fait, c'est pas grave. C'est beaucoup plus facile que de beurrer autrement. Alors, vous avez aussi, si le four avait déjà été chaud, j'aurais pu mettre mon petit morceau de beurre directement dans le plat. Il aurait fondu et j'aurais pas salé de boîte. Hein, vous voyez qu'il y a encore plus simple que simple. C'est-à-dire que vous mettez le bout de beurre, vous mettez dans le four qui est chaud et ça fond et après il n'y a plus qu'à tapisser. Et je pense qu'on va déjà bien remplir notre moule ici. Alors on peut remercier Patricia parce qu'elle a rentré les recettes, vous savez le gratin de pâte debout là. Eh bien elle a rentré la recette, elle l'a envoyée ainsi que la recette du clafoutis aux fruits secs qu'on a fait samedi. Voilà. Alors hier, j'ai eu 2 cours de cuisine. Faut que je vous dise quand même. Et les 2 cours de cuisine, c'était super. Vous savez, quand on est chez Haute-Clade, alors on travaille toute seule. Hein. Là, les lives, c'est moi qui choisis ce que je fais, quand je fais, où je fais. Ceux qui font du présentiel, c'est pareil. Il y en a de moins en moins en présentiel. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent comme ça. Il y en a beaucoup qui sont sur TikTok. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Je trouve que, voilà. Bon, après, si vous voulez aller sur TikTok, vous allez sur TikTok. Moi, c'est pas mon truc TikTok. Je lèche. Hein. Hop. Ben, franchement, c'est vachement bon. Hein. Vous savez quoi? On va y mettre des pépites de chocolat. Ce sera encore meilleur. On va mettre des duos chocolat blanc et noir dedans. Vous voyez de la clope là. Allez, hop. Oh, j'ai pas pesé. Hein. Je mélange comme ça. Et je pense que ce sera encore meilleur comme ça. Allez, vous avez vu la quantité que j'ai? Bon. Allez, on verse. Hop. Vous voyez, ça fait une belle masse. Hein. Et
franchement, je suis sûre que si vous faites manger ça à des enfants, ils vont jamais penser qu'il y a du haricot rouge là-dedans. Mais le haricot rouge, je sais que dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, ou même les Açores et tout, on fait des petits gâteaux aux haricots rouges qui sont excellents. Bon alors ça, je n'ai pas besoin de vous le redire, hein, vous savez que comme il n'y a pas de couteau, eh ben, ça me permet de tout bien nettoyer. Voilà. Petit rappel, vous êtes nombreuses déjà à avoir profité de l'offre avec la crêpière ou l'appareil à smoothie ou le presse-agrumes. Je rappelle que ça se termine, c'était que l'offre. Alors, on les a au catalogue tout le temps, hein. Mais si vous voulez profiter de l'offre, c'est jusqu'au 27, 10 heures. Donc, je préfère vous dire le 26. Hein. Donc, attention à ça. Si vous voulez profiter de cette offre-là, si les frais de port vous font peur, soit vous vous regroupez à plusieurs, c'est une des solutions, soit vous me le dites. Et là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai préparé des expéditions parce que les personnes, elles étaient en dessous de 100 €, ce qui n'est pas dramatique. Et moi, je m'occupe de leur expédier après en mondial relais. Et il n'y a que le mondial relais à payer, qui est moins cher que, effectivement. Pareil, si vous avez vos plaques à plancha, vous n'avez pas récupéré vos plaques à plancha l'été dernier, quand elles étaient en promo, elles sont en promo. Et là, c'est pareil, c'est ce mois-ci, c'est pas tous les mois. Hein. Donc, il faut faire attention. Si vous les voulez, c'est maintenant. Le chocolat, c'est toujours très... on en met toujours partout. Voilà. Alors, ça, on va refermer. Aujourd'hui, c'est une journée lèche-doigt. Exactement. Hein. Tout à fait, Estelle. Donc, mes petites noisettes de l'autre jour, hop, on va les mettre dessus. Alors, on peut essayer. Je ne suis pas sûre que ça marche. On peut essayer. Normalement, vous pouvez faire une fente au milieu de votre gâteau, comme ceci, ou en cours de cuisson. Hein. Quand vous faites une fente comme ça, eh bien, votre gâteau, en cuisant, il va gonfler par le milieu. Voilà. Allez, je vous le montre. J'ai bien fait de faire là-dedans, je crois, par rapport au moule à tarte. Voilà. Et je vous montrerai le résultat quand ce sera cuit. Voilà. Alors, normalement, c'est à peu près dans un moule plus plat. Ah non, j'en ai mis tout autour. Voilà. Je ne le mets pas dans le bon four. C'est bien lourd, hein. Voilà. Alors, on va lui mettre 30 minutes. On va enlever tout ce qui est chocolat. Pour tout nettoyer. Donc, vous voyez que c'est un petit gâteau facile et puis original. Hein. À mon avis, on va se régaler. Voilà. Alors, on referme ce tiroir-là. C'est un peu la course quand même. Hein. Donc, celui-là, il s'est arrêté. Et on va passer à celui-là. Alors, recette suivante. Donc, haricots blancs plus haricots. Il me faut des haricots blancs. Donc, j'en aurai trop. En épices, je vais mettre l'épice cajun de la toque de grand-mère. Il me faut des haricots rouges. Il me faut encore 2 œufs. Il me faut de l'ail. De la sauce tomate. Donc, soit vous prenez une sauce tomate maison, soit vous prenez une sauce tomate en bocal qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, soit vous prenez la sauce tomate de la toque de grand-mère que vous parfumez encore plus avec de la bruschetta. Je vous rappelle que la bruschetta, ce mois-ci, elle est en promo. Hein. Donc, voilà. Allez, un petit coup de bretelle à gauche, un coup de bretelle à droite. Demande de connexion. Ils m'embêtent. Hop. Allez, on va autoriser, puis comme ça, ce sera bon. On va demander une autorisation de connexion. Donc, ici, il faut... Oh, tiens, il y a du chocolat qui a valsé là-dessus. Encore un coup. Là, il va falloir qu'on hache un oignon.
Donc, allez, hop. On va pas se casser la tête. Pour hacher l'oignon, hop, on met ça comme ça. Comme ça. On va prendre ce bol qui est propre. On met le petit bol de nouveau dedans. Vous avez vu, hein, c'est comme 475, 946. T'as entendu? Donc, il nous faut tout ça. Il nous faut du chorizo. Alors, il a fallu quand même que je le goûte un peu avant pour savoir s'il était bon. J'adore ça, le chorizo. Et vous, est-ce que vous aimez le chorizo? Alors, si vous aimez le chorizo, à la toque de grand-mère, on a une épice qui est un peu costaud, mais qui a le goût du chorizo. Et en plus, nous, on va utiliser l'épice cajun, dans lequel il y a... Ce mélange unique et gourmand est idéal pour la préparation du fameux jambalaya de Louisiane. On l'a déjà fait, hein. Vous vous souvenez, on met les légumes et après on casse les œufs. Alors si vous voulez qu'on refasse, on peut refaire, vous me le dites, c'est tout. Il est top en sauce dip, c'est-à-dire que ça, vous mélangez simplement avec un peu de yaourt et après vous trempez. Vous savez, l'autre jour, je vous ai fait faire des tortillas. Et les chutes de tortillas, je les ai fait en petits triangles, comme ce qu'on achète dans les paquets. Sauf que vous payez ça 80 € le kilo, alors que quand vous les faites vous-même, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est top pour pouvoir faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il vous donne mélanger 400 g de viande crue avec un peu d'huile d'olive et faire revenir, c'est prêt, vous voyez, pour faire de la viande de cajun. Donc, je redis. Alors, coriandre, chili, cumin, paprika, piment fumé. Trop bien. Piment fumé, c'est ce qu'il y a dans le chorizo. Hein. Ensuite, échalote, persil, origan, thym, ail, sel, un peu de sucre, un peu de farine de riz et des carottes. Voilà, donc pas de conservateur. Hein. Vérifiez un petit peu. Oh, vous savez, je vais vous dire un truc. Est-ce que j'ai le temps? Oui. J'ai comparé un bouillon, les bouillons comme ça. Est-ce que vous avez déjà regardé ce qu'il y a dedans? Cette semaine, on a regardé avec mon mari, parce que ça fait longtemps que je ne les utilise plus. D'ailleurs, ils sont un peu vieillots, certainement, des dates largement dépassées. Voilà. Et bien là-dedans, vous avez pour 100 grammes, vous avez 46 grammes de sel. Vous vous rendez compte? 46 grammes de sel pour 100 grammes. Ça veut dire que dans un petit bouillon, vous avez déjà 1,2 g de sel. C'est énorme pour 100 grammes. Vous imaginez 100 grammes de matière? C'est de la folie. Donc, je le garde pour vous en parler, pour vous montrer. Dans les bouillons ici, par exemple, alors ça, c'est un bouillon de légumes. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Un bouillon de veau, par exemple. Ah, je suis éblouie par le soleil. Dans le bouillon de veau, là, de la toque de grand-mère, vous avez 12 grammes de sel pour 100 grammes. C'est quand même autre chose. Hein? C'est pas du sans sel. Vous avez aussi des bouillons sans sel, donc à la toque de grand-mère. Mais là, 12 grammes contre... Enfin, c'est 4 fois plus, quoi. Vous imaginez ça dans nos artères? C'est pour ça que les produits de la toque de grand-mère, bah, ils sont top. Bon, voilà, ceci dit, c'était pas le sujet. Alors, il faut hacher mon oignon. Donc, il me faut le couvercle. Allez, hop. On met le couvercle. Alors, je rappelle que le robot, moi, je vous propose ce robot. Évidemment, si vous avez un autre robot, ce que je fais là-dedans, vous pouvez le faire dans votre robot. Je ne suis pas sectaire. Bon, en 6 secondes, vitesse 12, j'ai fait mon oignon. Ça va nettement plus vite. Hein, voilà. Petit oignon, il est tout petit. C'était un oignon rouge. Voilà. Alors, dans le petit bol, l'oignon, le sel, ensuite, là-dedans, il faut que je rajoute le chorizo, 80 grammes de chorizo. Alors, il faut peut-être que je le prépare, le chorizo. Alors, 80 grammes, ça nous fait quoi, ça? Hop, on met ça là-dedans. On met la balance en route. Vous savez que la balance, elle pèse donc au gramme près. Oh, ben regardez-moi ça, 96 grammes. Vous êtes d'accord? Hein, s'il y a un petit peu plus.
on va tout simplement le dépioter. Hein, voilà. Voilà. C'est facile. Voilà. Alors vous allez me dire, tu aurais pu le faire avant. Ouais, j'aurais pu, mais bon. Après. Hop. Voilà. J'ai fait un stripping, vous savez. C'est un peu comme quand vous avez des varices. On passe à l'envers, on enlève les varices à l'envers. Voilà. Allez, je coupe ça en morceaux. Et ça va aller dans le petit bol. Qu'est-ce qu'il faut que je mette encore là-dedans? Il faut que je mette l'ail, je crois. Donc, hop. Allez, hop, dans le petit bol. Oh pétard, le gâteau, il commence déjà à sentir. Il sent bon. De toute façon, faut pas rêver, hein, ça va avoir un goût de chocolat. Hein. On va mettre l'épice comme ça. Hop. Voilà. L'épice cajun et l'ail. Allez. L'ail de la toque de... Comment vous avez dit? Ouais, c'est ça. Grand-mère. Parfait. Ensuite, eh ben, on va mixer tout ça. Et puis après, on va mettre tout ça tout simplement dans le plat de cuisson du grill. Voilà. Hein. On se met son petit couvercle dessus. Voilà. On ferme. Et on part, on enlève la balance. Et on continue, vitesse 12. Hein. Allez, 18 secondes. Depuis le début. Avec l'oignon. Et voilà, notre petit pot est prêt. La mixture est prête. Vive le petit bol, n'est-ce pas? Alors, si vous n'avez pas de petit bol, vous coupez en petits morceaux, puis c'est tout, c'est pas bien dramatique. Hein. Il n'y a rien de grave, rien de dramatique avec moi. Hop. Je vous rappelle que j'ai fait un tirage au sort des partages et que je n'ai eu que... j'ai fait 20 personnes. Sur 20 personnes, je crois que j'ai eu que 6 personnes qui m'ont donné leur nom. Donc, désolée, mais moi, je ne peux envoyer que quand j'ai votre nom, prénom, votre adresse mail. Hein. Sinon, votre adresse, sinon, je ne peux rien vous envoyer. Parce que c'est pas... vous vous appelez par exemple vanille ou chocolat ou mandarine ou clémentine. Eh bien, je ne sais pas qui vous êtes. Hein, et je ne sais pas où vous habitez. Donc, même si vous me l'avez déjà donné une fois, c'est pas grave. Pour vous, c'est pas grand-chose de pouvoir demander, que je vous demande de me donner vos coordonnées. Parce que si moi, je suis obligée d'aller acheter les enveloppes, de vous rapporter des souvenirs quand je voyage, parce qu'en général, c'est ça, hein, c'est que des choses que j'achète, je ne vole rien. Donc là, j'ai envoyé, entre autres, des choses que j'avais achetées au moment d'Octobre Rose. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, je ne peux pas inventer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans mon histoire? Plat de grill, il faut mettre les haricots. Alors, on va mettre les haricots. On va les égoutter quand même. Alors, cette fois-ci, on ne demande pas de garder le liquide. Il y en a qui ont mangé du cassoulet ce week-end. Elles m'ont donné envie avec leurs haricots. Donc, voilà. Hop. On met la première série. Je vais égoutter un peu de celui-là. Alors, normalement, dans la recette, c'est 200 grammes et 200 grammes. Évidemment, ma boîte là, je ne vais pas trouver plus petit. Elle fait 530 grammes égouttés. Attention, regardez bien, hein, parce qu'il y a égoutté et non égoutté. Donc, la petite boîte de haricots rouge, elle fait 400 et quelques non égouttés, mais après, je crois qu'elle fait 200. Donc ici, hop, on va aussi tout mettre, ou presque tout. Voilà. Pareil, je prends ma petite planchette ici.
Bon, il y a peut-être un petit peu plus de blanc que de rouge. Les rouges, on les aura dans le dessert. On va mélanger pour que les couleurs se mélangent. Hop. Voilà. Déjà, je trouve que ça fait joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous arrivez à voir, que ce soit sur Instagram ou là. Hop, je trouve que ça fait quelque chose de sympa. Donc, ensuite, il faut qu'on y rajoute la sauce tomate. Où est-ce qu'elle est? Là. Alors, la sauce tomate, c'est marqué dessus comme le port salut, ce qu'il faut. Donc, pour faire une sauce tomate, vous mettez par exemple 3 mesures de poudre pour 300 ml d'eau. Allez, on y va. 1, 2, aujourd'hui je vous demande de compter. 3. Si vous sentiez, certaines l'ont cette sauce tomate. Hein, vous voulez que je vous la montre de plus près peut-être? C'est alors je vais dire une tuerie, mais enfin bon, c'est de la sauce tomate, mais vous voyez comme elle est belle et pleine d'épices. Hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose de super. Et quand vous passez une commande, chaque fois, dans chaque commande que vous passez, on vous met une petite mesurette. Si vous avez envie, comme moi, d'avoir des mesurettes dans chaque pot, plutôt que d'être obligé de la laver à chaque fois, eh bien, vous prenez un lot de mesurettes, ça coûte pas tripette et c'est bien plus pratique que d'être obligé de laver sa mesurette. De temps en temps, si vous voulez les mesurettes, vous pouvez très bien aussi les mettre dans le lave-vaisselle. Hein. Allez, on se met une mesurette de bruschetta. Alors la bruschetta, c'est pour vous faire des tartines. Je vous en ai déjà fait des tartines, vous savez. Vous faites griller le pain là, dans le grill, comme quand vous grillez votre pain tous les matins dans le grill. Ensuite, vous mettez dessus la sauce tomate bruschetta, que vous faites avec ça. Et puis après, vous mettez de l'avocat, vous mettez du jambon, vous mettez tout ce que vous voulez. Hein. Et à la rigueur, vous finissez par de la mozzarella dessus, des boules de machin là, et vous remettez dans le plat de cuisson du grill pour que ça fonde dessus. Vous imaginez la rapidité et comme c'est bon. Et là, au moins, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? D'abord, la bruschetta, c'est du bio. Voilà. Vous avez de la tomate, de l'ail, du sel, de l'oignon, du persil, du poivre, de l'amidon, du basilic, de l'origan. Hein? Tous ces ingrédients sont 100% agriculture biologique. Donc, vous voyez que, voilà, Ducrot, il peut toujours se décarcasser. Hein? Alors, évidemment, ma sauce tomate, il me manque un petit peu de liquide. Hein? Alors, je mélange quand même tout de suite, comme ça. Et je vais aller chercher 300 g de liquide pour pouvoir faire ma sauce tomate. Hop. Alors, si vous mettez de la vraie sauce tomate, eh ben vous mettez de la vraie sauce tomate. Hop, allez, 300 g de liquide. Voilà. Est-ce que ça va bien ici? Tout le monde va bien? Bonjour Nathalie de la montagne. Qui c'est qui a encore qui est arrivé? Oh, vous êtes nombreux, mais je ne peux pas dire bonjour individuellement. J'espère que vous m'en voulez pas parce que franchement, je trouve que je préfère me concentrer parce qu'il y en a qui sont à l'affût de mes boulettes. Hop, voilà. Si j'avais mis le grill en route, il fonctionnerait. Hein. Donc vous mettez en route comme toujours ici. Comme on a le plat de cuisson, on s'occupe de cette partie blanche. Chaque fois qu'on appuie, ça augmente la température. Quand on est en haut, on appuie sur OK et c'est tout. Donc ouais, ça c'est ce que j'ai utilisé, hein, l'épice cajun, comme ça là-dedans. Et ensuite, évidemment, les haricots, faire un trou, et il faut peut-être rajouter ça. Ce serait mieux, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait plus intelligent. Et si on enlève le couteau, comme il s'enlève, c'est encore plus facile. Alors, dans tout ça, vous vous dites, mais elle nous a parlé d'un pain. D'un pain au brocoli. Bah oui, vous allez voir. Là, je vais déjà mélanger tout ça. Hein, que tout ça se mélange bien, que ça parfume tout bien. Hop. Donc vous voyez, ça va dans, ça c'est le plat, le grill standard. Donc je rappelle qu'en ce moment, quand vous vous offrez un grill, que ce soit le standard ou l'XL, vous avez 108 € de
cadeaux. De cadeaux. Vous savez qu'un grill, ça vaut 300 et quelques euros, donc vous avez un tiers en cadeau en plus. Hein. Donc voilà, si les cadeaux ne vous plaisent pas, vous les revendez, ça fait votre grill moins cher. Je dis ça, mais bon, personne ne les revend, au contraire, parce que comme c'est des beaux cadeaux, alors dans les cadeaux que vous recevez, il y a les 2 plats, je vous ai déjà montré, qui vont dedans. Voyez, ces 2-là, qu'on a utilisés plusieurs fois. Alors celui-là va dans le standard, celui-là va dans les XL. Vous me dites, oui, mais moi je n'ai que le standard. C'est pas grave, il va au four. Vous pouvez vous l'utiliser dans le four. Et celui-là, il a des petits trous, donc c'est pour faire tout ce que vous voulez en croustillant. Dès que vous avez une pâte ou du pain, vous allez le faire là-dedans. Parce que ça fait moins croustillant. Hein, voilà. Et la deuxième chose que vous avez en cadeau, c'est le grand bloc couteau. Hein. Voilà. Alors là, il n'est pas complet, mais normalement, il est complet. Vous recevez ce bloc couteau en cadeau pour l'achat d'un grill. Vous imaginez? Et en plus, avec les grilles, maintenant, systématiquement, vous avez les plaques à plancha. Vous n'avez pas besoin de rajouter les plaques à plancha. Donc, si vous avez des cadeaux à faire, anniversaire, retraite ou autre, pensez-y. C'est ce mois-ci. Hein. Le 27 à 10h, c'est trop tard. Je vous ai prévenu. Donc, voilà, on a mis l'eau, on a mis l'huile, on a tout mis. Et bien, il n'y a plus que ça que suisse. Alors, vous voyez qu'il y a 2 œufs. Mes 2 œufs, ils vont me servir. Ah, il y a un peu de chorizo là. Rien à faire là, ça. Ah, vous attendez la boulette? Eh bien non, je suis très sérieuse. Alors, non, le jus de veau lié que j'ai n'est pas comme le fond de veau. Merci. Ok. Alors. Mon pain, il est où? Il est ici. Donc, je l'ai fait dans le moule à cake. Donc, dans la recette, on nous dit que quand c'est à peu près cuit, parce que là, il n'y a pas grand-chose à cuire finalement. Il n'y a pas de viande dedans. Hein. Il y a des haricots. Il y a le chorizo, il est cuit. Donc, tout est quasiment cuit. C'est juste à réchauffer notre histoire. Et que notre sauce tomate, parce que vous savez que la sauce tomate, comme les soupes de la taupe de grand-mère, c'est pas juste de l'eau qu'on met dessus comme une rakumizo de soupe. Vous allez voir que quand vous faites votre sauce tomate, vous mettez la poudre, vous mettez le liquide et en chauffant, ça va épaissir. D'accord? Donc là, c'est la même chose. En chauffant, ça va épaissir notre préparation. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que dessus, on mette une tranche de pain dans laquelle on aura fait un trou au milieu et on va casser un œuf. Voilà. Et comme ça, ça vous fait un repas complet. Et on finit par du comté sur le dessus. Alors, vous en pensez quoi, cette recette? Dites-moi un peu. Bon, vous ne l'avez pas vue jusqu'au bout, on va la faire. Mais bonjour Karine. Donc, je sors le comté, parce que sinon, je sais que je vais l'oublier. Comme toujours, mon comté, voilà, râpé avec le robot All Cook. Vous savez qu'il y a plein de râpes possibles. Hein. Donc, il y a des lettres sur les râpes d'un côté ou de l'autre. Donc, parfois, certaines recettes vont vous dire la râpe H ou la râpe A. Donc, regardez bien, il y a une lettre dessus. Parce que le robot, il est complet. Pour 1249 €, vous avez le robot complet avec la cuisson vapeur, le petit bol, le double fouet, les râpes, toutes les râpes, enfin, le sourire de la crémière avec et le suivi. Parce que je ne suis pas là juste pour vous dire hop, hop, commandez, commandez. Je suis toujours là derrière vous pour vous aider quand vous avez un souci. Alors, quand il s'agit de l'informatique, c'est parfois un petit peu plus compliqué pour moi, hein, parce que vous n'arrivez pas ci ou ça. Dans ce cas-là, je vous confie à Olga qui se charge de bien vous guider. Je crois que toutes celles qui ont eu affaire à Olga sont très contentes parce qu'effectivement, alors Olga, elle s'occupe de tout ce qui est informatique pour le robot, elle s'occupe d'accepter nos recettes, mais elle gère aussi toutes nos réunions et nos formations. Donc, elle est très très prise. Donc, ne soyez pas surpris quand vous envoyez une recette pour qu'elle soit homologuée, que ça puisse mettre une semaine ou un peu plus. Hein. Ne croyez pas qu'elle a oublié, la recette, elle la voit, elle est arrivée, mais elle regroupe toutes les recettes en même temps pour faire que ça, une matinée par exemple, de temps en temps. Hein. Donc voilà. Alors, oui, vous avez entendu, le coucou, il chante. Hein. Je vois que Frédéric, elle a marqué qu'il y avait le coucou. Frédéric, Estelle, Colette, Muriel, tout ce petit monde-là a entendu le coucou, qui sonne encore pour l'instant à la bonne heure. Vous savez qu'en été, ben, il est décalé d'1 heure, le pauvre chéri. Donc voilà, mon pain de brocoli. Alors, comment faire un pain de brocoli? C'est très très compliqué.
Dans le robot, vous mettez 300 g de tête de brocoli. À la rigueur, vous pouvez mettre le pied, mais sinon le pied, vous le passez dans la soupe. Hein. Donc c'était juste une tête de brocoli, j'avais mes 300 g. Vous mixez ça en premier, puis vous rajoutez 3 œufs, 120 g de farine, un sachet de levure chimique et vous pouvez mettre un petit peu de sel si vous voulez. Et puis c'est tout. Vous mixez tout, vous mettez dans le moule à cake beurré, c'est mieux. Et après vous avez ça. Voilà. Dessus, j'y ai mis la préparation pour salade, je crois, de la... Alors j'en avais plein que j'ai proposé. J'ai fait une vidéo, donc je vous passerai la vidéo. Non, j'ai mis Crousty Saveur. Crousty Saveur de la top de grand-mère. Alors ça, c'est top génial. Vous pouvez en mettre partout. Je pourrais en mettre là-dedans, je peux en mettre partout. Vous avez des oignons frits, donc ça, vous avez un faible. Les oignons frits, vous avez tendance à les commander en grands pots comme ça. Parce que ça se mange comme ça pour l'apéro. Mais sinon, ça se met sur des recettes, dans les salades. C'est vrai que c'est top, ça. Donc, les oignons frits. Vous avez du persil, de la ciboulette. Voilà. Vous avez un peu d'huile de palme et un peu de farine, parce qu'il faut que ça se colle tout ce petit monde-là. Voilà. Donc voilà mon pain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper dans l'épaisseur. Dans l'épaisseur. Alors, comment ça se passe là-dedans? Vous voyez pas mal notre cake, hein? Lui, il a sonné. Donc, s'il y a trop de liquide, vous pouvez toujours laisser un peu ouvert pour que ça s'évapore. Hein. Hop. Je vais couper mon pain dans l'épaisseur comme ceci. Voilà. Il faut que je vienne vous montrer ça de près parce que regardez comme c'est joli et c'est moelleux. Donc, voilà le dessus et voilà l'intérieur. C'est vraiment... et c'est bien vert, hein. Vous voyez? Hop. Et c'est tout moelleux. Et ça sent... Ben là, il n'y a pas de doute, hein. Ça sent le brocoli. Ça, il n'y a pas le choix. Donc, ensuite, ici, je vais y faire un petit ch'trou. Alors, évitez... si vous prenez des œufs de doigt, par exemple, il faut faire un gros trou. Hein. Voilà. On va faire notre trou pour pouvoir y glisser notre œuf. Voilà, j'ai creusé pas un vrai trou, hein, un demi-trou. Et là, je vais faire pareil. Alors, ce cake, évidemment, après vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais du reste? Eh bien, c'est génial, vous pouvez couper des tranchettes et les manger comme ça. Sinon, vous faites des sauces dip. Vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous mélangez du yaourt avec différents épices de la toque de grand-mère pour l'apéro et il n'y a plus qu'à tremper dedans. C'est quand même meilleur que toutes ces cochonneries hyper salées qu'on a pour les apéros. Hein. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire. Donc, je suis en train de faire mon trou. Il faut qu'il soit assez grand sans qu'il soit trop profond. Donc voilà, parce que j'aimerais bien que ça reste dedans. Que mon petit... c'est comme un croque quelque part, je ne sais pas comment dire. Hein. Voilà. Bon, il ne faut pas que les œufs soient trop gros. Dans la recette, c'est marqué petit neuf. Alors, je vais agrandir un peu ici. Voilà. Allez, voilà. Est-ce que ça vous plaît? Racontez-moi. Vous savez que le soir, je lis tous vos messages. Hein. Vous avez vu, d'ailleurs, je vous mets un petit j'aime. Comme ça, vous savez que j'ai lu votre message. Mais, si vous me posez une question, vaut mieux pas me la poser ici. Vaut mieux poser la question en message privé. Parce qu'après, tous les commentaires sont mélangés. Et moi, à la rigueur, je peux vous répondre là. Mais si vous me reposez une question, c'est perdu. Je ne peux plus retrouver les commentaires. Hein. Pareil, sur Instagram, c'est assez compliqué pour moi de retrouver tous vos commentaires. Donc le mieux, si c'est possible, c'est les personnes qui sont Instagram,
Si vous pouvez me contacter pour me poser des questions sur Facebook ou au téléphone, c'est encore mieux par SMS ou par WhatsApp. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Alors, mes collègues me disent qu'il faut que je fasse un groupe WhatsApp. Bon, je veux bien faire un groupe WhatsApp, mais ça fait encore un groupe de plus, quoi. Donc, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu, vous, est-ce que vous êtes sur WhatsApp? Parce que, apparemment, c'est bien WhatsApp parce qu'il y a plus d'échanges, plus de ceci, plus de cela. Et il y a des personnes qui ne sont pas sur Facebook, qui sont justement sur WhatsApp. Il y a des gens qui n'aiment pas Facebook, hein. Donc, c'est pour ça que les copines me disent « Ah, mais Frédéric, il faut que tu fasses. » Donc, il faut que je les écoute. Hop. Hop. Merci Sylvie d'avoir mis les ingrédients. Et je vois qu'il y en a qui s'en vont et qui disent merci pour la recette. Ben, avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée à celles qui partent. Il est 6 h? Non, il n'est pas 6 h encore. Oh, ben, j'ai plus l'heure nulle part d'ailleurs. Non? 58. Et il nous reste 2 minutes pour le gâteau. Alors, le gâteau, il faudra qu'on le démoule après, de toute façon, on verra. Donc ça, c'est fait, c'est fini. Ici, je n'ai plus qu'à poser mon pain dessus, comme ceci. Et, c'est un peu loin, hein, je vais essayer, mais casser mon œuf. Voilà. Mon trou n'est pas assez grand, mais c'est pas grave. C'est des gros neufs. Voilà. Alors, là, si je ferme, je risque d'avoir des soucis. Mon œuf va toucher. Alors, je vais mettre mon caillou un petit peu comme ça, le temps que ça commence à cuire un tout petit peu. Et puis après, je soulèverai de nouveau pour la fin de la cuisson. Vous savez que quand vous faites un œuf au plat dans le plat de cuisson du grill, si vous fermez, le dessus de votre jaune va devenir blanc. Donc, ce que je conseille quand on fait un œuf au plat, vous faites chauffer. C'est la seule fois où on fait chauffer à blanc le plat de cuisson. Alors moi, j'en profite pour faire cuire autre chose avant, réchauffer ou quelque chose comme ça, ou de faire des pancakes avant. Une fois que le plat est chaud, vous cassez votre œuf, vous fermez quelques secondes, puis vous ouvrez pour finir la cuisson de l'œuf. Et votre œuf, il restera parfait. On peut aussi très bien cuire un œuf sur la plaque à plancha. Hein. C'est aussi faisable. Mais bon, moi j'ai tellement l'habitude de le faire dans le plat de cuisson du grill parce que ça me permet de fermer ou pas. Maintenant, si vous voulez le faire sur une plaque à plancha, eh ben vous prenez une petite cale en bois ou en ce que vous voulez pour qu'effectivement le dessus de l'œuf ne touche pas le haut de la plancha parce que sinon, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais une galette d'œuf. Voilà. Alors, ici, il ne nous reste plus que quelques minutes. Fais de la place. C'est parfait. Bonne soirée, Frédéric. Voilà, fini. Cuisson du gâteau. Je vais quand même voir s'il est cuit. Ou s'il a besoin d'un petit peu plus de cuisson. Parce que comme il était censé être fait plat, non, je n'ai pas planté le couteau du... À mon avis, il a encore besoin de cuisson. Voilà. Mais il s'est déjà décollé des côtés. Donc, je vais lui remettre un petit peu de cuisson, tout simplement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous le montrer comme ça. Et je vais le rallonger en cuisson. Hein, vous voyez, il a bien monté, il a bien gonflé. Mais vous voyez qu'il bouge encore. Il n'est pas tout à fait mort. Alors, je vais lui remettre 15 minutes. 15 minutes. Parce qu'il ne faut quand même pas qu'il soit trop sec. Ça bubule bien dans mon histoire. Et là-dessus, je vais rajouter partout du comté râpé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est déjà bien joli. Avec ce pain vert, je trouve que ça met bien de la couleur dans mon histoire. Hein. Alors que si j'avais mis... Au départ, je vous dis, c'était du pain de campagne qu'il fallait mettre.
Mais je trouvais que c'était plus sympa de vous montrer, quelque part, c'est une recette en plus hein, que je vous ai donnée. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie de refaire? Parce que franchement, j'ai trouvé que c'était sympa comme recette. Voilà, vous beurrez, saupoudrez de noisettes et tout. Voilà, voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça vous a plu? Je ne vais pas déplacer le plat, je pense que vous le voyez. Je vais peut-être le mettre plus au centre. Regardez, plus au... C'est pour ça que c'est... Voilà. Là, vous le voyez mieux, le plat en couleur. Hein. Vous voyez que ce pain de brocoli, ça fait quelque chose de joli, c'est vert. Les œufs vont finir de cuire, évidemment, tranquillement. Et puis, bah, ça fait quelque chose de... Ça fait beaucoup de légumes, hein. Vous avez le féculent, vous avez les légumes, vous avez les protéines, vous avez tout. C'est complet. Voilà. Alors, si vous voulez mettre plus de tranches de pain, vous pouvez mettre plus. Là, j'ai travaillé dans le standard. J'aurais très bien pu mettre 4 tranches de pain aussi, hein, évidemment. Oh, le joli petit oiseau, Colette. Merci tout plein. Donc, je vais vous souhaiter à toutes une très bonne soirée. Le cake, dès qu'il est cuit, je le sors. À la rigueur, peut-être, si on peut, on fait un petit live pour vous montrer le tout quand c'est terminé. En tout cas, je vous remercie. Merci pour tous les cœurs que vous pouvez mettre. Parce que par rapport à l'algorithme, les cœurs que vous mettez en dessous ou les partages que vous faites en dessous, ça permet de développer l'algorithme. Donc, pour nous les conseillères, c'est très important. Vous voyez que je ne parle jamais pour moi, je parle pour tout le monde. Mais bon, ça, on ne changera pas. Donc, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. J'espère que mes recettes du jour vous ont plu et que vous aurez envie de les refaire. Pensez à m'envoyer vos photos quand vous faites des recettes. Ça me fait ultra plaisir. À un moment, j'avais dit celle qui m'envoie les photos, je fais une tombola. Et je rappelle à toutes celles qui ont été tirées à la tombola, si vous n'avez pas eu la photo de ce que je vous ai envoyé, une enveloppe, ben, c'est que vous ne m'avez pas envoyé vos coordonnées. Ou alors, peut-être que vous les avez envoyées et que j'ai zappé. Donc, à ce moment-là, là, j'ai posté hier, hein, ce matin. Donc, si vous n'avez pas eu de photo d'enveloppe, vous savez que chaque fois que je vous poste quelque chose, je vous envoie la photo. Je vous demande l'adresse, voilà, et je vous envoie la photo pour être sûr que l'adresse soit bonne. Donc, moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie un gros cœur comme ça. Vous voulez que je... Ah non, je ne vais pas fermer. Hein. Un gros cœur comme ça. Hein, voilà. Plein de gros bisous à toutes. Passez un bon mercredi soir. Et je vous donne rendez-vous de toute façon samedi. Si vous voulez profiter des promos, attention, attention. Le week-end prochain, là, c'est trop tard. Donc, décidez-vous aujourd'hui ou demain. Jusqu'au 26. On est le 25. C'est jusqu'à demain. Voilà. Si vous avez des cadeaux à faire, pensez-y parce que ça vaut la peine. Et je rappelle qu'on a le 12 fois sans frais. Hein. Donc le robot, on a un grill en cadeau. Avec le grill, on a 108 € de cadeau quand on prend que les grilles. Et vous avez la promo sur les planchas et sur le petit électroménager. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Hein. Allez, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous samedi à 17 h et avec d'autres petites vidéos avant. Je fais plein de petites stories. J'espère que ça vous plaît. Ciao, ciao!